Qu'est-ce qui nous met en colère? Quels sont les effets de la colère? La colère, ça sert à quoi? On peut être en colère contre une personne physique, mais on peut aussi être en colère contre une personne morale, par exemple une société. On peut également être en colère contre un objet ou contre une activité. On a l'impression qu'on ne se met en colère que contre nos ennemis. Mais si nos ennemis n'étaient pas importants pour nous, on ne se mettrait pas en colère contre eux. On se contenterait de les mépriser ou bien de les haïr. Donc, si on est en colère contre un ennemi, ça veut dire que cet ennemi est important pour nous, un peu comme s'il était notre ami. Donc, la colère ne contient pas seulement un jugement du type « c'est mauvais » ou « c'est mal », c'est-à-dire un jugement critique ou dépréciatif. Elle contient également un jugement du type « c'est bon » ou « c'est bien », c'est-à-dire un jugement appréciatif ou mélioratif. Quels sont les effets de la colère? La colère a un effet violent, destructeur, qui est source de division. La colère semble également efficace, et on croit même qu'elle est utile pour réaliser certaines actions. Parfois, l'effet de la colère est plus grave que les causes mêmes de la colère. L'effet de la colère est momentané, il est vite épuisé. Le temps apaise la colère. La colère disparaît avec le temps, ce qui veut dire que la colère est immédiate, impatiente, explosive. Si la colère est exprimée de façon indirecte, alors il s'agit de la vengeance. Et la vengeance, ça prend beaucoup de temps et ça nous expose à subir beaucoup d'offenses. La colère nous isole. Elle nous retranche du monde et nous fait perdre le sens des relations humaines. Le chagrin produit le même effet. On peut remarquer que toutes les représentations qui nous isolent du reste du monde contiennent une certaine force, une certaine vitalité, et c'est ce qui se passe dans le cas de la colère. Mais il faut bien voir que l'isolement s'accompagne de désespoir. C'est pour ça que la colère contient toujours un certain désespoir. La colère, c'est un moyen d'affirmer sa personnalité, une façon de se justifier soi-même. Comme la haine, c'est un des moyens les plus faciles pour affirmer notre personnalité. Et c'est ce qu'on cherche à faire par tous les moyens, s'affirmer soi-même. Quand on est en colère, on condamne les autres, et cette condamnation nous justifie à nos propres yeux. C'est pour ça que la colère nous donne un certain plaisir, un soulagement agréable. En ce sens, même si c'est très étonnant, la colère nous apaise. Elle nous donne une certaine paix. L'homme en colère affirme violemment sa propre liberté. Il affirme être indépendant vis-à-vis des menaces extérieures. Mais en même temps, il se met en colère, ou bien il est en colère, il est hors de soi. Bref, on dirait qu'il sort de lui-même, comme on sort de ses gonds, jusqu'à perdre son individualité, parce que la colère l'emporte violemment. Avant de nuire aux autres, la colère nuit d'abord à l'homme coléreux lui-même. Car, quand elle n'est pas exprimée, la colère devient du ressentiment, ou bien de la tristesse. La colère se retourne contre l'individu. L'homme coléreux n'est plus lui-même, il ne se contrôle plus, il fait des actes et il prononce des paroles qu'il regrettera plus tard. Pourtant, c'est bien cet homme lui-même qui est l'origine de la colère. La colère s'appuie sur nos préférences et sur nos choix. Ce qui est étonnant ici, c'est que vouloir le mal des autres, ça fait d'abord du mal à nous-mêmes. Comment ça se fait que la malveillance envers les autres puisse nuire à soi-même? La colère sert généralement à dissuader, à contraindre, mais on l'utilise aussi pour éduquer ou pour enseigner, aussi surprenant que cela puisse paraître. La violence est un problème, et face à ce problème, c'est tentant de donner beaucoup d'importance à la paix, d'adopter une morale pacifique. Mais on risque alors de refuser de reconnaître que nos pulsions agressives sont réelles et qu'elles ont de la valeur. Dans ce cas, peut-être que notre comportement est juste, mais qu'il fait preuve de faiblesse. Bref, il y a alors légitimité, mais pas de force. Si on croit au contraire que l'autorité est nécessaire, alors on utilise la colère comme une arme, et dans ce cas, peut-être que notre comportement fait preuve de force, mais qu'il semble injuste. Bref, il y a alors force, mais pas de légitimité.
On a l'impression que la colère est un signe de force, mais c'est une force injuste et irrationnelle. En ce sens, la colère exprime plutôt la faiblesse. Bref, la colère n'a pas l'air vraiment efficace, et dire qu'elle est juste, ça pose des problèmes. Tout se passe comme si la colère était inefficace et injuste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs.